Et bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle manière de créer des tests pour vos campagnes sur Google Ads. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne YouTube dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Dans cette vidéo, on va parler de la nouvelle manière d'utiliser l'ancien outil de test et brouillon sur Google Ads. On va voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé et clairement c'est 1000 fois mieux que ce qu'il y avait avant. On va faire pas mal de choses. Donc l'idée c'est un peu de voir ensemble comment vous allez pouvoir utiliser ce nouvel outil, cette nouvelle fonctionnalité de test sur Google Ads pour améliorer bien évidemment la performance de vos campagnes search et de vos campagnes display. Donc on a de belles choses à voir ensemble et qui, je l'espère, vous permettent encore une fois d'avoir les meilleures performances possibles sur Google Ads. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Web Market School pour être tenu au courant des dernières vidéos sur Google Ads. Si vous souhaitez vous former à Google Ads, encore une fois, rendez-vous sur webmarketschool.com. Vous y retrouverez la méthodologie, la machine à lead pour apprendre toutes les subtilités de Google Ads. Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne dans votre stratégie d'acquisition de prospects, rendez-vous sur leadstudio.fr. Je le répète pour ceux qui prennent en route l'évolution de Web Market School. Web Market School ne prend plus de clients en tant que tel. On ne fait que de la formation pour ce qui est la partie accompagnement d'entreprise. On ne fait que de la génération de leads et c'est sur Lead Studio que ça se passe. Et d'ailleurs, je vous encourage à également vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio puisque on vous propose également pas mal de tutos spécialement dédiés à la génération de prospects, pas spécialement sur Google Ads, mais sur le web en général. Voilà pour la partie introduction, on passe tout de suite à la pratique. Alors nous voilà sur un compte de démo, j'ai pris le compte de démo de Lead Studio justement, donc là je vais probablement en perdre pas mal d'entre vous, ceux qui rejoignent en route Web Market School, mais encore une fois, Web Market School et Lead Studio sont les deux entités que l'on gère en interne et donc on va venir reprendre une campagne de démo que j'avais créée pour créer du lead en pompe à chaleur. La vidéo est sur Lead Studio d'ailleurs, vous y retrouverez le lien en description de la vidéo et on va voir comment est-ce qu'on peut A/B tester ce type de campagne grâce au nouvel outil. Donc je vais juste rallumer la campagne de démo. Ensuite, on va aller sur Show More, Experiment. Ici, on va venir créer un nouvel expériment et c'est là où c'est intéressant et ça change de l'ancienne manière de créer des tests et brouillons. Alors, on a plusieurs fonctionnalités, on va clairement aller dans le dur parce qu'on souhaite avoir du contrôle. Ça, c'est trop, entre guillemets, siloté pour vraiment pouvoir utiliser correctement l'outil de test. C'est simplement si vous souhaitez faire des A/B tests sur vos campagnes d'acquisition YouTube ou sur le texte de vos annonces. Clairement, c'est une toute petite partie de ce qu'on peut faire. Donc nous, on va faire des expériments personnalisé. Là, on va le faire sur le search, mais sachez que vous pouvez le faire aussi sur le display. C'est ça qui est vraiment cool avec cette nouvelle fonctionnalité. Et donc là, on va créer un premier test. Alors, il faut voir ce qu'on veut faire. On peut tout faire. C'est personnalisé. Donc, ça dépend encore une fois de l'hypothèse de test. Comme toujours, quand vous faites des A/B tests, je vous le redonne, pour ceux qui ne sont pas membres de la méthodologie ou de la machine à lead, on ne teste qu'une seule variable à la fois. Donc là, par exemple, ça va être de se dire, qu'est-ce qui se passe si je vais doubler, par exemple, mon CPA cible? Est-ce que vraiment je vais avoir une énorme incrémentalité en termes de volume de conversion sans pour autant payer 3 fois plus cher mes leads? Donc là, on va mettre par exemple le test plafond de CPA x2 par exemple. Vous allez venir sélectionner la campagne sur laquelle vous souhaitez faire ça. Donc là, on va prendre la campagne de démo. Et on va lui mettre une campagne de test. Enfin là, on peut changer le nom, mais vous pouvez garder le nom de votre expériment dans la campagne de test. Hop. Et l'expériment est créé. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a créé une nouvelle campagne, qui est une campagne de test, sur laquelle on va pouvoir faire l'ensemble des changements qu'on souhaite appliquer à cette nouvelle campagne. Donc, encore une fois, je vous encourage vraiment à avoir une seule variable de test à chaque fois pour avoir quand même des résultats significatifs et pas tout chambouler parce que après vous allez avoir des résultats mais vous ne savez pas vraiment quelle variable a généré les nouveaux résultats. Donc là on s'est dit ok, on va doubler le plafond de CPA, on était à 35, on va passer à 70 €, boum, et on va voir ce que ça donne derrière. Donc voilà, très simple en termes de changement, mais sachant qu'après vous pouvez faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, évidemment qui vous semble intelligent, j'entends bien. Donc soit par exemple vous dites, bon là, tiens, j'avais que des mots-clés en expression exacte ou en mots-clés exacts, je vais tout passer par exemple en broad match, qu'est-ce qui se passe sur ma campagne, etc.
Vous avez la possibilité de venir travailler sur les audiences, sur les mots-clés négatifs. Imaginons que vous avez eu des grosses stratégies d'exclusion de mots-clés négatifs et vous voyez que ça va trop restreint la diffusion, vous les enlevez et vous allez voir ce qui se passe. Pareil au niveau des annonces. Imaginons que vous avez fait une responsive ads qui est pensée de telle ou telle manière. Vous allez venir changer vos annonces et voir ce que ça donne au niveau des taux de clic. Ou alors carrément, vous allez venir changer les pages de destination. Imaginons que vous avez changé vraiment la page de destination de vos campagnes. Vous allez voir quel est le changement en termes de taux de transfo, de qualité de lead, etc. via ces outils-là. Donc voilà, plein de choses à faire, c'est hyper intéressant. Et ça va vous permettre, encore une fois, de mener vos expériments sans toucher à la campagne de contrôle, qui est la campagne de base. Et donc, si jamais les résultats sont catastrophiques, ça n'impactera pas votre campagne de base, ça n'impactera pas l'effet d'apprentissage, etc. Donc, vous allez clairement pouvoir protéger aussi votre campagne de base en faisant des A/B tests via cet outil. Donc, clairement, je vous le recommande. Je pense que vous l'avez compris. Bon, bref. Vous faites vos changements, et ensuite on passe à la partie schedule. Donc là, cette fois-ci, ce qui est beaucoup mieux, c'est qu'on va pouvoir sélectionner une métrique en termes d'experiment. Hop, on va se dire, ok, ça normalement, ça devrait augmenter le volume de conversion, ça devrait l'augmenter, voilà. Donc là, vous posez votre hypothèse de test. Ça peut être le volume de conversion, ça peut être le coût par conversion à voir. Là, on a doublé le coût par conversion, donc évidemment, c'est logique que ça a augmenté. Je veux dire, c'est pas la peine de tester ça. Par contre, c'est voir vraiment quelle est l'incrémentalité en termes de conversion. Si je double mon plafond de CPA, qu'est-ce qui se passe au niveau de mon volume de conversion? Et ensuite, vous allez pouvoir jouer en termes d'event split. Donc, combien de pourcentage de votre trafic vous souhaitez rediriger vers ce nouveau test. Donc, plus le test, entre guillemets, risque d'avoir un fort impact, plus je vous encourage à utiliser une faible redirection. Par contre, si vous pensez ou vous souhaitez avoir des résultats immédiats, vous allez pouvoir monter jusqu'à 90% par exemple. Ou alors vous souhaitez des tests homogènes, faisons 50-50, ça encore une fois c'est à votre discrétion. Vous allez mettre la duration, quand est-ce qu'il démarre. Essayez de ne pas démarrer en cours de journée. Donc aujourd'hui on est le 19 juin, donc par exemple on veut démarrer le 20 juin et en termes de fin de test, moi je vous encourage à ne pas mettre de fin de test, à simplement le laisser tourner jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de significatif. Ou non. Ensuite, dernier aspect, alors là ça dépend, c'est-à-dire qu'en fait si vous faites des changements entre-temps dans le test, pendant en fait le test, sur votre campagne de base, vous demandez à Google de faire les changements également sur la variable de test. Je vous encourage à garder ça actif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que, imaginons que vous avez vraiment un mot-clé qui est catastrophique sur la campagne classique, vous allez donc le poser, quand c'est synchronisé, ça va venir également le poser sur la campagne de test. Ou alors vous souhaitez vraiment pas que ce soit synchronisé, dans ce cas-là, quand vous allez faire des modifications dans la campagne de contrôle, la campagne de test ne sera pas impactée, ce qui risque de venir biaiser un peu les résultats. Donc clairement, pour avoir quelque chose d'ultra homogène et de significatif, je vous encourage à synchroniser les éventuelles modifications que vous feriez après le test. Et ensuite, vous allez créer l'experiment. Voilà. Donc là, c'est en train d'être créé, ça va prendre 1 ou 2 minutes. Et ensuite, je vais vous montrer comment ça se matérialise dans Google Ads. Voilà, la campagne a été créée. Alors là, pour le coup, c'est sous la même forme qu'avant. Donc on a bien ce petit icône entonnoir pour montrer que c'est une campagne de test. Donc là, vous allez retrouver tous les résultats de votre campagne de test. Et ensuite, pour voir un peu les résultats, soit vous pouvez les déduire en regardant les résultats de vos campagnes de test et en les mettant en perspective de la campagne de contrôle. Ou alors, vous allez dans la partie experiment. Et là, vous allez pouvoir voir, donc, au niveau de votre experiment, voilà, les résultats, combien de conversions ça a fait, quel est le seuil de significativité et quels sont vraiment les résultats observables. Alors évidemment, ce qu'il faut, c'est quand même essayer de ne pas faire des tests qui vont durer genre 3 mois parce que vous allez mettre 3 mois à avoir un learning. Donc ne faites des tests là que sur des campagnes où il y a beaucoup de trafic, typiquement sur des campagnes display c'est excellent, ou alors sur du search avec des variables assez fortes. Donc là, doubler le plafond de CPA, clairement c'est assez fort, donc on va avoir des résultats assez significatifs assez vite pour pouvoir itérer rapidement, parce que tester c'est bien, mais il y a aussi une question de vitesse d'itération. Plus vous menez de tests, plus vous avez de chance évidemment de mener des bons tests et d'augmenter globalement la performance de vos campagnes. Voilà pour la nouvelle manière de créer des expériments sur Google Ads. J'espère que ça vous a plu, comme toujours, que ça vous donne des nouvelles idées de tests et que vous avez donc derrière des nouveaux plans d'action pour augmenter les performances de vos campagnes Google Ads. En tout cas, si c'est le cas, comme toujours, smashez le pouce bleu de cette vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo, ça participe au bon développement de la chaîne de Webmarket School et je vous en remercie. Et puis quant à moi, que ce soit sur Webmarket School ou Lead Studio, je vous souhaite une bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Webmarket School ou Lead Studio. Ciao!